il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre dans ce pays. Il faut qu'il y ait des gens comme ça qui nous expliquent. Tout à l'heure, j'ai parlé avec elle. Je disais que si on pourra organiser même un samedi, elle vient, on prend même 2 heures, 3 heures, et elle explique en détail tout ce qu'il faut. Parce que maintenant, elle est en train de partir rapidement. Elle doit aller dans une autre église pour aussi expliquer. Et bien aimé, nous vivons même, nous ne savons pas ce que demain sera. S'il y a des questions, je crois que peut-être elle sera chez moi Alice ce soir. Si vous voulez poser des questions, elle peut toujours vous répondre. Nous vivons dans ce monde, nous devons accepter ce qui se passe aussi dans ce monde. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu rapidement. Nous allons partager un peu, puis nous allons nous séparer. Nous allons nous lever. Nous allons demander à Dada de nous conduire dans un cantique qui peut nous amener dans l'adoration. Nous allons Saint-Esprit, dirige toutes les choses pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir rapidement. Je vais introduire, parce que je voulais faire un petit enseignement, continuer ce que j'avais déjà commencé à faire. Un sujet que nous avions commencé, le pasteur Joshua avait commencé à me parler, j'ai parlé, puis alors je me suis dit que Seigneur m'a mis à cœur depuis la semaine que je puisse terminer cela. Je voulais faire d'autres messages, mais Seigneur m'a ramené à pouvoir continuer dans cela pour permettre à l'Assemblée de
ces messages. Que le Seigneur vous bénisse, prophète Olivier. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 6. En fait, c'est notre chapitre de base. Je vais parler un peu, puis nous allons nous séparer. Je continuerai la semaine prochaine. J'avais prévu pour 2 semaines. Bon, je vais essayer de condenser pour que nous puissions terminer cela. À partir du verset 10, je vais lire jusqu'au verset 18. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Bien-aimés, ici l'apôtre Paul a expliqué au fait les armes spirituelles qu'un enfant de Dieu doit porter. Il s'est référé à ce temps-là, c'était l'armée romaine qui était la plus puissante, la mieux équipée, la mieux entraînée, et cette armée allait de victoire en victoire. Et c'est pour cela qu'il a détaillé comment cette armée portait, et il a mis cela afin que nous puissions comprendre que le combat est là et le combat est réel. Le verset que j'aimerais que nous puissions focus, c'est le verset 11. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ici, on a mis toutes les armes, c'est au pluriel, de toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire les armes défensives et l'arme offensive. Quand nous lisons les détails, il y a les armes qui sont défensives et il y a l'arme qui est offensive. Et parmi les armes défensives, nous avons le casque de salut, nous avons la cuirasse, nous avons la ceinture, nous avons le bouclier de la foi, nous avons les chaussures. Et l'arme qui est offensive, c'est l'épée, qui est la parole de Dieu. Donc, si nous avons la parole de Dieu en nous, et à ce moment-là, nous saurons discerner, nous saurons distinguer, nous comprendrons dans quelle situation nous sommes et nous saurons comment aller et comment combattre. Et la Bible au verset 18 nous donne en plus de cela, il dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour les saints. Donc, en plus de la parole de Dieu que nous avons, la prière nous amène aussi dans la victoire. Si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, et vous faites la prière en fonction de la parole de Dieu, et à ce moment-là, vous allez marcher dans la victoire. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre
les ruses, ça dit que les ruses, il y en a beaucoup, les ruses du diable. Donc, pour que nous puissions tenir ferme à tout ce qu'il y a comme ruse de l'ennemi, nous devons nous approprier des armes que le Seigneur met à notre disposition. Mais dans la plupart des cas, aujourd'hui, l'Église, l'Assemblée, les enfants de Dieu se trouvent dans l'ignorance. Cela est parmi aussi les ruses de l'ennemi, amener les enfants de Dieu dans l'ignorance, à demeurer dans ce qu'on appelle les choses qui sont formelles, donc les choses habituelles, et nous perdons en fait ce qui est nécessaire dans ces moments. Que nous puissions accepter ou pas, que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, le combat est là. Et tous les jours, nous avons le combat. Et le combat s'arrête les jours où nous quittons ce monde. Mais tant que nous sommes sur cette terre, et tant que nous vivons, et les jours où nous avons décidé de pouvoir changer de camp, nous sommes convertis. La conversion, c'est que nous avons laissé ce qui était ancien. Nous sommes devenus maintenant chrétiens. Ces jours-là, nous comprenons que le combat est là et nous devons combattre tous les jours. Mais pour que nous puissions combattre, ce qui fait qu'il y a deux camps. Il y a le camp de l'ennemi et il y a un autre camp. Et il y a deux royaumes. Le royaume du diable et le royaume des cieux. Il y a les païens et il y a les chrétiens. Et nous vivons sur cette terre et il y a ce combat tous les jours. Nous nous bousculons tous les jours. Ceux-là veulent nous ramener encore dans les anciennes habitudes, dans ce que nous avons abandonné, et nous sommes en train de pouvoir marcher dans la vérité. Écoutez bien aimés, si par exemple, j'ai toujours donné cet exemple, ici c'est le poteau droit, et ici c'est la gauche. Si ici c'est le royaume des cieux, Dieu règne, et Dieu est là. Et ici c'est le royaume du ténèbre, où le diable règne avec tous ses démons. Et moi je suis au milieu. Donc je ne suis ni de ce côté-ci, ni de ce côté-là. Mais si je me penche, je vais de ce côté-ci, ce qui fait que je m'éloigne de plus en plus du royaume du ténèbre et je m'approche du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Et plus je m'approche, plus je médite la parole, plus je prie, plus je cherche la présence de Dieu, plus le Saint-Esprit me conduit, plus je m'approche de Dieu. Mais si je commence maintenant à me fatiguer, à rentrer dans mes anciennes habitudes, j'avais déjà reçu Jésus-Christ, mais je commence à rentrer dans mes anciennes habitudes. Donc, je quitte ces royaumes et je commence à aller dans les royaumes du ténèbre. Je commence à être dicté et contrôlé par ces puissances ténèbres. Nous devons comprendre cela. Le diable, il est très rusé. C'est lui l'investigateur, c'est lui qui crée des choses négatives que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Des choses, des désastres que nous vivons sur cette terre. Et son objectif, en fait, c'est quoi? C'est détourner l'homme, c'est détourner la femme, c'est détourner les enfants de la présence de Dieu. Afin d'empêcher l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance d'atteindre le but. Car Dieu nous dit dans sa parole qu'il a des projets pour nous, des projets de paix, des projets de bonheur, une bonne vie, une bonne bénédiction. Et Dieu a des bonnes choses qu'il réserve pour les enfants de Dieu. Mais l'ennemi ne veut pas que nous puissions vivre cela. Et dès le début, nous connaissons que
de tout ce qu'il y a comme ruse et séduction dans le monde. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons comment le diable a pu entraîner un tiers des anges et il les a amenés avec lui. Et quand il fut chassé, la parole de Dieu nous dit, quand vous lisez, continuez avec l'Apocalypse 12, la parole de Dieu nous dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable est animé d'une grande colère. Il sait que son temps est proche. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et il fait tout pour anéantir l'homme et l'amener aussi dans la destruction. Et il crée beaucoup de ruses. Il y a beaucoup de ruses que l'ennemi est en train de nous piéger afin de nous attaquer. Mais si nous ne nous basons pas sur la parole de Dieu, il est difficile de pouvoir discerner. Mais bien aimé, dans les temps anciens, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était des gens qui étaient dans le monde du ténèbre, des magiciens, des sorciers qui rentraient, qui venaient à l'église parce qu'ils avaient compris que là où ils étaient, c'était les ténèbres, et ils se sont convertis parce que la parole de Dieu était prêchée avec puissance, avec onction, et les gens se convertissaient et venaient à l'église. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les chrétiens qui quittent l'église et qui vont dans le monde du ténèbre. Ces gens qui se disent chrétiens, ces gens qui se disent que nous sommes enfants de Dieu, qui sont dans l'église, mais qui sont en train d'appliquer des choses du monde du ténèbre. Ils n'opèrent plus dehors. Ils opèrent dans l'église. Et même les gens qui étaient des sorciers, ils sont aujourd'hui des gens qui font des miracles dans les églises. Les féticheurs, les marabouts que les gens consultaient hier, ils sont maintenant transformés en prophètes, ils sont transformés en pasteurs, ils sont transformés en évangélistes, mais ils sont en train d'œuvrer et non pas pour amener les enfants dans la présence de Dieu, mais à détourner les enfants de Dieu. Et il use des ruses. Et l'une des ruses, il trompe la parole de Dieu. Et quand il trompe la parole de Dieu, à ce moment-là, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est contraire à la parole de Dieu. Alors, pour atteindre son but, il utilise une stratégie basée sur le système, sur une organisation mondiale satanique. Un système mondial établi sur la force, sur l'égoïsme, sur la cupidité, sur l'ambition, sur le péché, sur la jouissance du péché, sur le plaisir charnel, sur l'orgueil de la vue et la convoitise de la chair, ainsi que tout ce que nous voyons comme la parole de Dieu, des choses semblables. Il utilise, et ce que nous voyons maintenant dans les églises, c'est ce que nous condamnions hier et que nous sommes en train de voir dans les églises. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 83, disons dans Psaume 83, Psaume 83, à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te fais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux qui te protègent.
protège. Et ici, la parole de Dieu nous dit, Asaph était en train de crier à Dieu. Il était en train de prier l'Éternel. Il dit, il forme contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et effectivement, il y a les ruses, ce sont les moyens que l'ennemi utilise pour faire tomber les enfants de Dieu. Et ce n'est pas du jour au lendemain, ça fait petit à petit jusqu'à ce qu'il vous utilise, il vous anéantisse et puis il vous laisse. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, le peuple de Dieu sont dans l'ignorance. Et l'ennemi veut que nous puissions demeurer dans l'ignorance. Parce que si nous ne consultons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous n'entrons pas en profondeur dans la parole de Dieu, si nous ne demandons pas le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu comme un livre quelconque. Et ça va aller à l'encontre de ce qu'il faut. Et ça n'aura pas d'impact sur notre vie et sur notre croissance spirituelle. Et l'ennemi veut ça. Que vous lisez la parole de Dieu, mais que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Il vous amène, il fout votre intelligence. Et il veut que vous demeurez dans l'ignorance. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 18, il dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans l'église et vous lui dites, ça c'est un péché. Et vous commencez à discuter avec lui. Au lieu d'accepter que c'est le péché, mais il vous donne des raisons pour échapper à ce péché, pour justifier son péché. Le péché est là. On condamne le péché. Mais la personne vous dit que non, ça ce n'est pas le péché. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que nous faisons. Mais c'est le péché. Et l'ennemi amène ses ruses afin de pouvoir flouer les gens dans ce temps de la fin, dans ce temps que nous sommes en train de passer. Bien aimé. Quand vous lisez toujours dans les mêmes ordres d'idées, dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. C'était la même. La Bible, c'est une vieille Bible. Il y a des pages qui se collent. Ok. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14, on peut lire à partir du verset 13. C'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ça, c'est une recommandation à la sainteté. Et ici, Pierre recommande aux enfants d'être obéissants et de ne pas se conformer aux convoitises. Les convoitises au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a nombreux. Aux convoitises. Et il nous demande de pouvoir demeurer dans la vie de la sanctification, d'être démarché correctement comme il se doit. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance,
c'est quand vous étiez dans le monde, vous ne connaissez pas la vérité. Quand vous étiez en train de vous entraîner dans les mauvaises choses, croyant que c'était le bien. Et vous êtes maintenant en Christ. Et aujourd'hui, vous rentrez dans les mêmes habitudes, dans les mêmes histoires, dans les mêmes choses. Et vous commencez à défendre ces choses-là à cause de l'ignorance. Les ruses de l'ennemi. Et ici, l'apôtre Pierre demande à ce que nous puissions vivre dans la vie de la sanctification. Ainsi, mes bien-aimés, le combat est là. Et c'est celui qui a conscience de son combat qui peut vaincre. Quand on est conscient du combat, quand on est conscient que ce que je vis n'est pas correct, ce que je vois dans ma vie, ce n'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole, ce que je vois dans mon entourage, ce n'est pas cela, ce que je suis en train de vivre dans ma famille, ce n'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Quand vous êtes conscient de cela, c'est déjà le début de votre victoire. C'est celui qui a conscience de son combat qui peut vaincre. Car la connaissance de la lutte est le premier pas vers la victoire. J'aimerais pour aujourd'hui terminer avec ce verset. Et puis nous allons nous séparer. La Bible nous dit dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette prière, bien-aimés, elle est puissante. Quand vous la lisez, quand vous la méditez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu est amour, bien-aimé. Et je vous recommanderais, messieurs, de pouvoir lire tous les chapitres 17. Mais ici, quand même, lisons à partir du verset 13. Il dit, et maintenant, c'est Jésus qui priait le Père. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde ici, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole. Donc Jésus-Christ a donné la parole à ceux-là que le Père a donné à Jésus. Et le monde les a haïs. Ceux-là qui ont reçu la parole, le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc, le fait que vous êtes enfant de Dieu, le fait que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le monde va vous haïr. Et le monde, qui est le chef, qui est le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable va vous haïr, le monde va vous haïr. Et la Bible nous dit ceci, que vous n'êtes pas de ce monde, bien sûr. Comme moi, je ne suis pas du monde. Le fait que vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas de ce monde. Comme Jésus-Christ n'est pas de ce monde et que vous avez reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu est entrée en vous. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté du Père. Amen. Donc vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est pour cela que le diable vous haït. C'est pour cela que le diable tente beaucoup de pièges. C'est pour cela que le diable vous attaque. C'est pour ça que le diable cherche à mettre des bâtons dans les roues afin que vous ne puissiez pas hériter de ce que Dieu a réservé pour vous.
pas de les ôter du monde. Jésus-Christ demande au Père de ne pas nous ôter du monde, mais de faire quoi? Il dit que, mais de les préserver du mal. Donc, Jésus demande au Père de ne pas nous enlever, de ne pas que nous puissions sortir de ce monde, mais que Dieu nous préserve, Dieu nous garde, que Dieu nous protège du mal. Le mal, ça vient de l'ennemi. Le mal, ça vient de ce prince de ce monde. Le mal vient du diable. Et il utilise les ruses pour nous faire tomber. Mais si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous saurons résister. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Bien-aimé, le combat est réel. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, le combat est réel. Et si nous marchons dans la vérité, et nous verrons que nous allons vivre la victoire. C'est pour cela qu'il nous décrit les armes spirituelles que nous devons avoir. La Bible nous dit ceci: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, de marcher dans la vérité. La vérité, c'est la vérité. La vérité reste la vérité. Le mensonge n'est pas la vérité. Une partie de la vérité n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons porter la ceinture pour que nous puissions marcher dans la vérité. Si l'apôtre Paul avait décrit cela, c'est-à-dire que la ceinture retenait les bas et les hauts. Donc la vérité était maintenant au centre, ici. C'était important pour le soldat de pouvoir apporter la ceinture. Il dit que revêtez de la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on portait ici, qui protégeait tout ce que la poitrine, ainsi de suite. Que nous devons nous protéger, que la justice soit à nous, que nous puissions marcher dans la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et à nous devons refléter la justice parce que nous lui appartenons. Et il dit, mettez pour chaussures les pieds aux pieds. Et mes bien-aimés, la chaussure, c'est ce qu'il nous faut. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ayons les ailes de pouvoir aller prêcher l'évangile. Ayons les ailes de pouvoir nous lever et de pouvoir aller, de pouvoir gagner les âmes. C'est ça ce que nous avons besoin. Il dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez, quand vous regardez les films anciens, il y avait les combats, on venait et les militaires avaient les boucliers. Ils étaient longs comme ça, ils prenaient comme ça. Et à chaque fois que maintenant on devait jeter les flèches, et les boucliers protégés. Les boucliers protégés. Et les boucliers pour l'enfant de Dieu, il décrit la foi dont nous avons en Jésus-Christ. La foi que nous avons. Et si nous avons la foi en nous, cela nous protégera des attaques de l'ennemi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et la parole de Dieu nous dit de porter aussi les casques du salut. Les casques du salut. Les casques, ça nous protège aussi la mentalité. Je parlerai comment les diables attaquent la mentalité. Et surtout actuellement, avec tout ce qu'il y a comme technologie. Et ça attaque notre mentalité. Si nous avons maintenant les casques, nous saurons discerner. Ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Et nous devons rester fermes. Et la parole de Dieu nous dit, prenez l'épée de l'esprit.
vous êtes au combat, vous avez les souliers aux pieds, vous avez les casques du salut, vous avez la cuirasse, vous avez la ceinture, vous avez le bouclier. Et quand l'ennemi vous attaque, vous savez comment il faut défendre. Et maintenant, avec l'épée que vous avez, vous allez maintenant attaquer et anéantir l'ennemi. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous avons besoin. Méditons la parole de Dieu chaque jour. Que nos pensées soient renouvelées, transformées par la parole de Dieu. Amen. Et cela va nous permettre de pouvoir ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi sont là. Il est rusé dès le commencement. Nous allons le voir. Dès le commencement, il a utilisé les ruses pour faire tomber les premiers hommes. Mais nous avons l'assurance dans la parole de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole, et Seigneur Dieu, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Aidez-nous, Seigneur Dieu, quand nous aurons, Seigneur Dieu, à nous revêtir de la tête aux pieds, nous saurons comment combattre. Le combat est là. Que nous l'acceptions ou ne l'acceptions pas. Le combat est là. Que Seigneur, tu nous aides à marcher dans la vérité. Jésus, tu savais que nous serions attaqués sur cette terre. Et tu savais qu'il devait y avoir des luttes tous les jours. C'est pour cela quand tu as prié, quand tu as élevé ta voix vers le Père, tu as dit, Père, ne les ôtez pas du monde, mais préserve-le du mal. Seigneur Dieu, préserve-nous, Seigneur, du mal. Que l'ennemi ne triomphe pas. Seigneur Jésus, que nos pensées soient, Seigneur, protégées par les casques du salut. Nos yeux soient protégés. Nos oreilles soient protégées. Nos bouches soient protégées, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, cette capacité de pouvoir demeurer dans ta présence. Que nous puissions nous revêtir de ce bouclier de la foi. Afin que, Seigneur Dieu, quand l'ennemi va nous attaquer, que nous puissions savoir comment barrer, comment anéantir les flèches, les traits enflammés de l'ennemi. Que nous puissions avoir, oh Dieu, la cuirasse qui est, Seigneur Dieu, la justice. Car Dieu est Dieu juste. Que mon frère, ma soeur puisse avoir la ceinture qui est la vérité. La vérité dans nos pensées, la vérité dans nos actions. La vérité, oh Seigneur Dieu, dans nos relations. La vérité, oh Seigneur Dieu, dans tout ce que nous faisons. Donne-nous, Seigneur Dieu, les ailes, afin que nous puissions annoncer l'évangile. Que nous portons, Seigneur Dieu, les chaussures. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens est en train de diminuer parce que il n'y a plus de gens qui se lèvent pour prononcer l'évangile. Que la parole de Dieu demeure en nous, Seigneur. Que la parole de Dieu demeure en nous. Comme, Seigneur Dieu, tu as ordonné à Josué que ce livre de la loi du Seigneur ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Que nous puissions méditer, Seigneur Dieu, dans ce combat est réel.
ne voulons pas, Seigneur Dieu, voir des victimes, oh Seigneur Dieu, autour de nous et ne rien faire, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, nous ne serons jamais atteints. Oui, que cela soit ainsi dans nos vies. Que cela soit ainsi dans le Seigneur Dieu, l'Église. Que nous puissions, oh Dieu, nous réveiller. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer. Continue à nous parler. Continue à nous parler, Seigneur. Le combat est là, le combat est là. Comme tu as dit au Père, que nous sommes dans ce monde et nous serons haïs. Mais nous avons l'assurance qu'avec toi, Jésus, nous gagnons, car tu es le vainqueur, le vainqueur. Au nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié. Bénis, Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur. Bénis la semaine. Bénis, Seigneur Dieu, notre travail. Fortifie-nous dans ces temps. Couvre-nous, protège, Seigneur, ton peuple. Que nous soyons en bonne santé. Que nous marchions dans la vérité. Que nous proclamons ton évangile. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons notre culte le dimanche à 14h30. Nous allons continuer ce message. Et nous aurons notre moment de prière le vendredi. À 18h30 et 19h30. Une heure seulement, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous comptons 3 fois et nous allons nous séparer. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.